Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Très chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens une jeune femme pétillante, ancienne timide, qui a su reprendre sa vie en main parce qu'elle a compris que personne ne pourra mieux qu'elle le faire et ne pourra mieux s'aider qu'elle-même. Après de nombreuses formations certifiées et un intense travail sur elle-même, elle est aujourd'hui coach experte dans l'émancipation des femmes et se sent privilégiée dans cette quête d'aider d'autres femmes à se retrouver, s'ouvrir et s'épanouir. À ses yeux, rien n'est plus réjouissant que de retrouver sa complétude et de se sentir entière et assez. Bienvenue Fanny Huleux. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Très très bien. Donc on te reçoit aujourd'hui dans nos studios parisiens et on va parler de plusieurs sujets, surtout d'un qui tient à cœur en ce moment et qui correspond parfaitement à ce qu'on veut traiter dans l'émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel. On va parler d'essentiel. Mais on va commencer par la question rituelle de l'émission. Quel a été ton plus beau réveil, Fanny ? Quel a été mon plus beau réveil ? Dans le développement personnel, de manière générale ? Comme tu le sens. Il y a plusieurs facettes à cette question. Tellement. Je ne sais pas par où commencer, pour être très honnête. Quel a été mon plus beau réveil ? Alors, mon premier réveil a été assez triste parce que ça a été lors de la disparition de ma grand-mère, où là, je me suis pris une énorme claque, où je me suis rendu compte que je courais après des choses qui n'avaient aucune valeur et que je ne prenais pas le temps nécessaire pour les personnes qui sont autour de moi, pour les personnes qui m'aiment et que j'aime. Et là, ça a été déjà une énorme claque. La deuxième claque derrière ça, ça a été une séparation peu de mois après, une séparation de couple. Et là, je ne pouvais plus faire l'autruche, je ne pouvais plus faire semblant, d'autant plus qu'à cette époque-là, je gagnais très très bien ma vie, j'avais réussi à avoir un niveau de vie, le niveau de vie que j'espérais, surtout que moi j'ai pas fait de grandes études, donc j'ai dû travailler très très dur pour avoir ce niveau-là. Et je me suis rendu compte que j'étais malheureuse, mais vraiment malheureuse. Et là, je me suis pris une sacrée claque. Et ça a été l'éveil derrière, parce que derrière ça, j'ai commencé le yoga, la méditation, l'acupuncture et tout ce truc-là. Et ça a été merveilleux parce que ça m'a reconnectée. Ça m'a reconnectée à mes valeurs, ça m'a reconnectée à mes racines, ça m'a reconnectée à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et derrière, ça a juste été magique, quoi. Enfin, j'ai pas d'autre mot que ça. Donc ça a été différentes phases de réveil finalement qui ont fait que ça t'a vraiment produit un gros réveil qui a permis finalement un changement de vie. C'est quoi un petit peu l'histoire par exemple, tu as dû changer de travail puisque aujourd'hui tu fais plus le même déjà. Alors, j'ai déjà quitté mon ancien employeur. Qu'est-ce que ça a engendré ce réveil, tu vois ? Déjà quitté mon ancien employeur, ça a été quelque chose. On en a un petit peu parlé en privé. C'est bien de le partager. C'était très très dur. Surtout que moi je suis une bosseuse. On m'a appris à travailler. J'ai commencé à travailler très jeune. On m'a appris à travailler très dur. J'étais dans le domaine de l'hôtellerie avant. Et puis à l'époque je travaillais pour une société de conciergerie à Genève dans un truc de luxe. Et puis lorsque j'ai voulu mettre une pause ou en tout cas ralentir, c'était plus possible. Aller retirer la sucette de la bouche d'un enfant, ce n'est pas possible. Et l'employeur, quand il prend quelqu'un et qu'il a l'habitude d'avoir quelqu'un qui fait le travail de 2 personnes, c'est pas possible. Donc c'était compliqué parce qu'elle aussi, elle avait ses problèmes. Maintenant, avec du recul et maintenant avec tout ce que je connais dans le développement personnel, je vois bien que c'était quelqu'un qui était hypersensible, qui avait elle-même ses propres blocages, ses propres schémas. Et puis c'était compliqué de communiquer avec elle. Elle était vraiment très stricte et puis très 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 colérique. Donc pour le coup, ça a un peu été la guerre. Faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai été déterminée, donc j'ai été jusqu'au bout pour finalement aboutir à une rupture de contrat et puis pour pouvoir derrière obtenir une rupture conventionnelle, pour pouvoir derrière faire mes formations, pour pouvoir derrière développer autre chose. Ça a été une époque très compliquée, beaucoup de doutes. Transitoire, hein ? Ouais. J'ai dû prendre un avocat aussi à un moment, donc c'est important aussi.
je pense que cette période-là était importante pour moi parce que quand on est dans de la spiritualité, quand on est dans de la bienveillance, quand on a envie de prendre soin de soi et qu'on a envie d'apprendre à prendre soin des autres, souvent on oublie tout ce côté où je dois me défendre, où à un moment donné j'ai besoin de m'exprimer et j'ai besoin de faire appel à des personnes qui vont pouvoir poser un cadre et qui vont pouvoir tout simplement régler des choses que moi-même je ne peux pas régler et puis leur transmettre quelque chose et puis pour le coup aussi y croire beaucoup. Enfin, c'est une période compliquée, très 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 compliquée. Oui, mais qui donne lieu quand même après cet éveil justement donne lieu à un réveil qui va permettre de faire une bascule et qui permet d'être dans un métier ou en tout cas une vie, parce que un métier c'est juste une partie de sa vie pour moi. Qui va vraiment permettre d'être plus aligné, plus dans l'amour de soi, plus dans quelque chose qui nous fait plus vibrer finalement, puisque je pense que quand tu as été dans l'hôtellerie de luxe à un moment donné, même si tu as été élevé dans le travail labeur, on appelle souvent ça comme ça, tu aimais ce que tu faisais profondément, mais avec les années, puis avec les expériences, tu t'es éloigné peut-être un petit peu de toi-même sur certaines choses. Et donc cette période transitoire, le truc c'est qu'elle est parfois un petit peu violente. On en a très peur, la plupart des personnes en ont peur, mais elle est quand même bénéfique à la fin. Alors moi j'adorais ce que je faisais. Alors attention, l'hôtellerie de luxe, et déjà à l'époque j'étais dans le soin, dans le bien-être des personnes. Donc des personnes viennent pour une semaine en famille et ils repartent heureux, ils repartent soudés, ils repartent en ayant été accompagnés, entourés de personnes chaleureuses. Donc moi j'adorais ce que je faisais. Il y a juste qu'à un moment mon corps était fatigué. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est là où il y a eu le switch, où je me suis dit, je ne peux pas faire ça éternellement et j'ai besoin de me comprendre. En fait, quand je suis allée dans le développement personnel, moi je ne suis pas allée du tout dans le développement personnel pour soigner, guérir, être coach. Tout ça pour moi c'était très très loin. Je voyais les autres, je me disais c'est pour eux, c'est pas pour moi. Et pour être très honnête avec toi, quand j'ai commencé à être thérapeute coach, ma mère elle m'a dit mais je comprends pas, t'as jamais aimé écouter les problèmes des autres. Je dis faut croire qu'avec le temps on change. Mais c'est vrai que ma mère elle comprenait pas ce changement. Et on évolue, oui. On évolue, mais au début quand j'ai fait tout ce travail, c'était d'abord pour me comprendre et pour comprendre mon environnement, parce qu'en fait je vivais dans un flou artistique, entouré d'interprétations, et puis pour le coup j'étais déçue et je passais de déception en déception, d'attente, déception, interprétation, et au bout d'un moment j'ai dit mais c'est pas possible, il y a un truc que je comprends pas, soit je suis un extraterrestre, et c'est fort possible, il y a des théories comme quoi certains d'entre nous sont des extraterrestres, mais je vis sur Terre et j'aimerais comprendre les personnes qui sont autour de moi. Donc j'ai vraiment commencé tout ce processus comme ça, et puis petit à petit ça m'a vraiment animée, ça a nourri ce côté où je suis toujours proche des gens, où je suis toujours dans l'accompagnement, et c'est un accompagnement qui est différent, plus profond pour le coup. On va vraiment dans l'émotion, on va dans l'intimité, on apporte de la lumière aux gens et puis on leur donne un espace où ils peuvent réellement s'exprimer, où ils peuvent réellement se tester aussi. Mais c'est de l'accompagnement. Ça reste tout comme quand on est concierge. Quand on est concierge, pour moi, c'est aussi de l'accompagnement. Complètement. Parce que moi, je me souviens d'une fois où une femme s'était fait mal. Elle voulait pas casser le rythme de la famille. C'est moi qui suis allée lui chercher des médicaments, que je lui ai donnés en douce, le temps que les vacances se passent bien. Et ensuite, elle allait voir un médecin. Elle avait une côte cassée. Donc, dans l'hôtellerie, on est aussi dans de l'accompagnement quelque part. Dans tout métier qu'on choisit, il y a une sorte de contribution, donc d'accompagnement. Donc automatiquement, on a cette part d'humanité, humain. Mais voilà, il y a ce moment de bascule qui fait qu'à un moment donné, effectivement, ce qu'on a aimé, on peut aimer en fait ce qu'on fait, mais pouvoir changer, parce que comme on évolue, finalement, c'est ce que tu dis, c'est important de s'ouvrir et de s'éveiller à d'autres choses. Et puis, soit on fait évoluer son métier, soit on change en fait. Bien évidemment. Je pense qu'il n'y a pas une mission de vie où tout est tracé.
Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui bloquent sur le truc « ma mission de vie ». Quelle est ma mission ? Quelle est ma mission de vie ? C'est comme quand on demande à un enfant « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Comme si, allez, il y a un arrivé et après l'arrivée, c'est fini. Voilà, j'ai trouvé mon truc et c'est terminé. Et moi, je crois, c'est ma croyance personnelle, mais apparemment, je ne suis pas la seule à croire ça, c'est que la vie, c'est une évolution, c'est un voyage, c'est une expérience et qu'on passe notre temps à expérimenter plein de choses. Alors, à un moment, moi, j'étais persuadée que ma mission de vie, c'était ma mission de vie, entre guillemets, que c'était l'hôtellerie. Aujourd'hui, c'est la thérapie. Et demain, ce sera peut-être autre chose. Et c'est pleinement OK parce que ça vibre avec moi, ça vibre avec mes valeurs, ça vibre avec mon âme. Et ça, c'est bon. C'est ça, être entre guillemets, dans le flot de la vie. Pas se poser 15 000 questions, mais se dire, voilà, qu'est-ce que j'aime ? Comment je peux apprendre, comment je peux grandir, comment je peux évoluer, et comment cette évolution, elle peut servir aussi aux personnes autour de moi. Ben oui, complètement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le flow de la vie permet vraiment d'opérer des slows à des moments, justement, pour prendre ce recul, se faire ce pas de côté, pour aller voir si c'est toujours ça qui nous fait tant vibrer, ou si on peut un petit peu le réinventer. On parlait dans une autre émission qu'on se réinvente finalement toute notre vie. Exactement. Et c'est ça qui est beau, c'est que finalement notre capacité est limitée. On peut réinventer tout ce qu'on veut tout le temps, à part qu'encore une fois, ça demande d'oser. Ça demande d'oser, ça demande de sortir de cette peur du jugement, de cette peur d'échouer, de cette peur de la lumière, qui est pour moi, je pense, la plus grosse peur, parce qu'échouer, on échoue tout le temps. Et puis c'est ce qui nous permet d'évoluer d'ailleurs. Voilà. C'est en Amérique, je crois, dans les pays américains ou canadiens, qui prônent le fait que l'échec n'est pas un échec en soi finalement. C'est une marche qu'on passe pour monter et gravir le... C'est ce que je dis tout le temps aux personnes qui viennent vers moi en accompagnement, quand ils me disent « oui, mais j'ai peur d'échouer ». Mais on n'échoue jamais. On apprend, on avance et on grandit. C'est ça. En fait, il y a juste à changer son interprétation par rapport au résultat. Il n'y a pas d'échec, il y a un résultat qui dit que là, actuellement, l'équation que tu as eue avant n'est pas la bonne pour avoir le résultat que tu veux avoir. Donc, change le X. Et ça devrait trouver une bonne formule. Voilà. On va trouver une petite solution. Voilà. Et le meilleur moyen de trouver le X qui correspond à ce qu'on veut avoir, c'est de regarder les personnes qui ont déjà le résultat et de s'aligner avec ces personnes-là. Complètement. En fait, c'est pas si compliqué que ça au final. C'est un petit peu d'observation et d'attention, de présence à soi pour voir un petit peu qu'est-ce que l'autre peut faire résonner en soi, finalement. Ouais. Alors, il y a les blocages que je vois beaucoup auprès de ma clientèle, c'est qu'est-ce que tu veux ? Oui. Et là, en général, il y a un courant d'air. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Et là, il y a un gros truc où je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce qui est fait pour moi, je ne sais pas ce que je veux, je n'ose pas exprimer ce que je veux parce que j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur que ce soit trop grand, enfin bref. Et le deuxième point, c'est l'action. Quel arbre tu veux dans ton jardin ? Et est-ce que si je te donne la graine que tu as dans ta main, est-ce que tu la plantes ou est-ce que tu la regardes ? Voilà. C'est les deux gros blocages que je vois. Très très bien, très intéressant. Oui, parce que quand on plante une graine, effectivement, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On part dans une zone assez inconnue et l'action fait peur là-dessus, effectivement. C'est totalement logique ce que tu nous dis là. Alors, on discutait tout à l'heure, tu me disais que en ce moment, il y a quelque chose qui revient pas mal. Donc, je vais reprendre tes mots. Tu me disais que peu importe, tu avais dans ta clientèle, c'est ça qui revenait beaucoup dans ta communauté. Peu importe mes décisions, la vie me soutiendra toujours. Voilà, toi, ce que tu réponds à ceux qui te parlent de ta communauté ou tes clients. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Parce que je trouve ça très intéressant. La décision, c'est l'action qu'on va mettre en place. Et le soutien de la vie, inconditionnel, le toujours. Oui, moi, je suis d'accord avec toi, est toujours là. Encore faut-il savoir... voir ça ou le prendre d'une certaine façon, c'est encore une question de perception ou pas ? Ouais. Alors en fait, j'ai une communauté qui est
très spirituels, très connectés, en tout cas qui cherchent l'alignement et qui cherchent à observer, à comprendre ce qui se passe. Et souvent, il y a un besoin de confirmation extérieure, confirmation des guides, confirmation de la vie, enfin, on met le mot qu'on veut derrière tout ça. Et le truc, c'est que tant qu'ils n'ont pas une confirmation, ils n'avancent pas. Donc on va faire un travail de valeur profond. Je vais par exemple, leur donner des techniques où on va tout simplement demander à l'inconscient le choix de droite, le choix de gauche. Donc du coup, ça leur permet d'avoir des choix en lien avec leur alignement. Et souvent, cet alignement dit débrouille-toi. La réponse, j'ai pas à te la donner. Et souvent, ça arrive. Le corps veut pas répondre. Et à ce moment-là, en fait, ils se tétanisent et ils n'avancent pas. Et il y a une idée qui est très inconsciente, et ça, je pense que ça vient de la religion, de la punition. Oui. Si je me trompe, si je ne fais pas ce que les éléments veulent autour de moi, alors je vais être punie. Et ce qui est bon à comprendre, et ça, je l'ai vraiment, vraiment appris grâce au cours en miracle, le livre Le cours en miracle, alors on en vient, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de punition. Qu'en fait, on est tous une partie de Dieu. On a Dieu, l'univers, encore une fois, la vie, on met le mot, on peut la source, oui, on peut met le l'appeler mot qu'on veut, mais on est tous ça, on fait partie de la création. C'est un petit peu comme la mer. En fait, il y a la mer et nous, on est un verre d'eau de cette mer. Donc, le verre, c'est le corps et l'eau, c'est notre essence. Et à partir de là, en fait, on est créateur et tout ce qu'on crée est créateur aussi. Donc, la vie est complètement connectée avec nous, elle est pleine d'amour, elle nous encourage, elle nous pousse, elle n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui donne une direction. C'est comme si je vais dans un restaurant et que je regarde le serveur et que j'attends que le serveur me dise ce que je vais manger. Mais le serveur, il nous regarde et il dit tu veux quoi exactement tant que tu sais pas, je peux rien te donner. Et la vie, c'est exactement pareil. Si on ne lui dit pas clairement les choses, si on n'émet pas des souhaits, elle peut rien nous donner. Donc, elle va nous donner ce qu'on connaît déjà. Et ça, c'est des processus qui sont pour moi importants. Déjà, numéro 1, c'est pareil. Si j'attends chez moi que le serveur vienne chez moi... l'attente, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Mais si j'attends que le serveur vienne chez moi pour prendre ma commande, c'est quelque chose. Donc, j'ai déjà besoin de mettre une action en place et d'avoir une demande claire. Si je prends un taxi, je lui demande, je vais à Paris, telle adresse. J'attends pas que le taxi m'emmène quelque part en disant Inch'Allah, peut-être... Et même si tu donnes l'adresse, tu peux te retrouver à la rue d'à côté ou au numéro d'après, mais c'est pas grave en soi, ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est absolument pas grave. On croit que c'est clair à ce moment-là, mais l'instant d'après, est-ce que ça sera cette clarté-là, ça sera peut-être différent finalement. Non. Et c'est ok. Il y a une phrase de Martin Luther King que j'aime énormément, avoir la foi, c'est marcher comme ça sur ces escaliers en n'ayant qu'une seule marche d'éclairer. Et on y va. Et au fur et à mesure, ça va s'éclairer. Ouais, c'est beau ça. Et ça, la vie, c'est vraiment ça. C'est qu'elle nous pousse, elle est là, elle est présente, elle a envie de nous donner, elle a envie de nous protéger, elle a envie de nous emmener. Mais nous, on doit aussi juste faire ce pas. Juste faire ce pas. Et ce pas, ça commence déjà par une décision ferme et à s'y tenir. Parce que si je suis demain, alors peut-être je vais être cuisinier. Non, finalement, c'est un peu dangereux la cuisine. Alors... je vais rentrer chez maman. Ah non, attends, je vais pas rentrer chez maman. Non, mais je le vois tellement qui changent d'avis tout le temps. Et moi, je le sais parce que j'ai connu ça. J'étais beaucoup comme ça. Donc, j'ai dû me discipliner. Et c'est prendre une décision ferme et s'y tenir. Et te dire, OK, c'est ça qui est important pour moi. J'y vais. Et en faisant ce truc-là, qu'est-ce que ça va changer autour de moi? Qu'est-ce que ça va apporter autour de moi, dans ma vie et toutes les personnes qui sont autour de moi? Comment ça va les impacter? Parce que souvent aussi, on se dit, je vais pas faire ça parce que c'est égotique, ça va nourrir mon ego, c'est pas bon. Mais de se dire réellement, comment ça va impacter autour de moi? Un jour, j'ai accompagné une jeune femme qui, justement, n'osait pas passer à l'action. Et sous hypnose, on a fait 2 chemins de vie. Un chemin de vie où elle continuait comme ça, et c'était catastrophique, elle voyait sa mère déprimée, tout ça. Et un chemin de vie où elle osait briller, où elle osait réellement s'exprimer, où elle laissait son âme faire ce que son âme veut faire.
Et là, c'était magnifique parce que d'un coup, elle a pris conscience de tout l'impact que ça va avoir autour d'elle, oui, dans sa famille et dans ses amis. Et 1 mois après, elle a changé de vie. Elle m'a contactée, elle m'a dit « Ouais, ça y est, j'ai démissionné, je me suis mis à mon compte, la photo, c'est mon truc. » J'étais là, mais waouh! Waouh! Et ça fait quelques temps maintenant qu'elle est entrepreneur, elle fait des formations à côté de ça. Mais tant qu'on n'a pas cette conscience que on est là pour briller, et très souvent ce que j'entends, c'est que les personnes qui sont spirituelles, faut pas se montrer, le corps, c'est pas important. Le corps n'est pas aussi important que l'esprit, bien évidemment. Ça reste un véhicule, hein. Mais ça reste notre véhicule. Oui, puis qui est quand même ultra performant et intelligent. C'est notre corps. On est un petit peu constitué de deux... C'est comme si on était constitué de 2 êtres. Il y a l'esprit qui est voilà, dans l'énergie, qui est dans la visualisation, qui est dans l'attraction. Et il y a le corps, qui avance souvent à 2 rythmes différents. Mais on a besoin aussi de prendre conscience que notre corps est important. Et dans la spiritualité, souvent on se dit « Ouais, faut pas montrer le corps, faut pas se montrer. Les personnes qui sont spirituelles doivent on a un petit peu cette impression de vivre caché. » Alors que l'âme, elle demande qu'une seule chose, c'est de briller et de donner tout l'amour qu'elle a et toute la lumière qu'elle a. Elle ne demande que ça. Donc en fait, c'est notre part. Quand je parle d'ego, moi je parle de cette part à laquelle on s'identifie, qui est rien d'autre qu'une éducation en fait au final, qui en fait nous restreint et nous empêche d'être réellement nous. Exactement. C'est très très intéressant, Fanny, merci. Après, ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur peu importe mes décisions, la vie me soutiendra toujours. Donc tu parlais de punition, etc. Tu me disais en off que ça bloquait aussi la matérialisation, l'épanouissement, le fait de prendre sa place, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Alors, c'est assez simple. En fait, tout ça, c'est des croyances. Donc, si j'ai comme croyance que si je fais mal les choses, la vie va me punir, je vais être comme un enfant terrorisé. Et souvent, en fait, on projette sur l'univers, sur la vie ou autre, ce qu'on a eu avec nos parents. Oui. Tout simplement. Donc, si le parent a été plutôt punisseur ou dur, ou si on a été élevé dans une famille plutôt religieuse aussi, parce qu'il faut vous dire les choses telles qu'elles sont, la Bible, c'est plutôt culpabilisant, avec les péchés, voilà, les punitions et tout ça. Donc, du coup, on va projeter ça, et du coup, on va avoir du mal à s'exprimer, on va avoir du mal à dire clairement ce qu'on veut, on va avoir du mal à matérialiser les choses, puisque si, j'en reviens à cette métaphore que je t'ai donnée tout à l'heure, si je pense gâteau au chocolat et que moi je cuisine les lasagnes, je peux penser autant de fois, je peux visualiser mon gâteau au chocolat, mes lasagnes resteront des lasagnes. Okay. Ouais. Et dans la vie, c'est pareil. Si j'ai envie de quelque chose et que je me dis « Mon Dieu, si je le fais, je vais être punie », ou si la vie ne me confirme pas, alors ça veut dire que c'est pas bon, alors je dois être dans une auto-restriction de moi-même pour me conformer à... Mais dans ce cas-là, je vais pas arriver, je vais pas matérialiser ce que je souhaite avoir. Non, tu vas rien alchimiser ou transformer dans ta réalité, en fait. Tu vas juste continuer à cuisiner les lasagnes parce que dans mon éducation, on m'a appris que c'était ça qui était bien, parce que ma famille, ça leur fait plaisir de manger des lasagnes. Moi, je suis allergique aux pâtes, j'en ai marre des pâtes, mais bon, au moins comme ça, je suis dans une espèce de confort. C'est pas terrible, mais au moins c'est confortable. Et il y a besoin déjà de prendre conscience que je suis autre chose que ça, que la vie, c'est incroyable. Moi, je suis bluffée par la magie de cette vie. Je suis bleue. Non, mais j'ai pas de mots. Quand je vois mon parcours, des fois, je me retourne, je regarde mon parcours, et je me dis, mais comment on peut ne pas y croire, quoi? Comment on peut ne pas y croire? Allô, soit c'est moi qui délire, ou je sais pas. Mais les choses, elles viennent. Les choses viennent. Il y a juste à y croire. Et il y a juste à se laisser porter, et il y a juste à suivre le flot. Et en fait, on voit l'amour partout. Et souvent, quand on parle d'amour, malheureusement, le mot amour est un peu galvaudé à notre époque. Et des gens se disent « je t'aime » et par derrière se jugent ou par derrière... Mais il y a de l'amour partout.
partout. La vie ne demande qu'à nous aimer. Enfin, moi, j'ai jamais ressenti une énergie aussi forte que maintenant. Et pourtant, on parle de crise, on parle Enfin, quand on regarde les informations, c'est juste incroyable tout ce qu'on entend. Moi, la dernière fois, je regarde très très peu les informations, mais la dernière fois, j'étais chez mon frère et je regardais et je me disais, mais c'est dingue parce que j'ai l'impression de vivre sur une autre planète. Ouais. Et quand on demande des choses et quand on est aligné et quand on sait que la vie n'a qu'une envie, c'est de nous aider, de nous épauler, de nous montrer tout l'amour qu'elle a pour nous et de nous débarrasser de cette culpabilité. Parce qu'on n'a même rien à faire, on a juste à demander. C'est la loi d'attraction. C'est la loi d'attraction, on a juste à demander et à faire le premier pas en ayant confiance, en ayant foi que ça vient. C'est tout ce qu'on a à faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Pareil, le cours en miracle, hein, c'est un livre qui m'a changé la vie. Il est magique. Mais il y a juste à demander et à passer à l'action. Et à demander qu'on nous enlève cette culpabilité, à demander tout simplement pardon. Alors ça, c'est très très dur, le pardon. C'est tout un sujet, encore une fois, hein, c'est tout un débat. Mais les seuls blocages qu'il y a entre nous et notre bien-être et notre évolution et ce qu'on veut créer, c'est le pardon. Le seul blocage qu'il y a entre nous et notre guérison, c'est le pardon. C'est clair. C'est que ça. C'est vrai. Alors, on va enchaîner un petit peu. Moi, j'avais une petite question à te poser. Donc, on a compris comment tu as réveillé ta puissance intérieure, finalement, comment tu l'as réinventée, comment tu l'as transformée, expansée, moi j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est comme ça aligné et qu'on fait ça, qu'on le met dans la matière, en fait, parce que l'alignement se fait intérieurement, hein. Moi, j'appelle ça la puissance intérieure. Je ne sais pas comment tu l'appelles, mais ça expanse, tu vois, et ce qui fait que quand on se met en action, ben, ça permet que notre action soit... il y a cette puissance intégrée, en fait, dans l'action et dans les actions qu'on va faire. Et donc, bah, ça va transformer beaucoup de choses et la vie va vraiment venir nous aider pour... Pour être très honnête, moi, mon aventure a commencé il y a 4 ans. Ouais, il y a 4 ans, quand j'ai voulu quitter justement cette entreprise et rien n'allait, ça bloquait de partout et j'étais épuisée et mon corps commençait à dire stop et je voyais pas le bout du bout et en fait, on parlait tout à l'heure de défense et j'étais sur une surdéfense tout le temps. Et un jour, j'ai été alors à l'église, mais ça peut être autre chose. Il y a rien de religieux dans ce que je vais dire. Moi, voilà, ça a été l'endroit où j'ai eu besoin de lâcher tout ce que j'avais à lâcher. Et je suis allée et là, j'ai lâché. Mais vraiment, j'ai lâché et j'ai dit, je n'en peux plus. Je suis épuisée. Je n'y arrive plus toute seule. Vous voyez, encore une fois, on parlait d'éducation tout à l'heure. On m'a appris à être très forte. Une femme, ça doit être forte, elle doit se battre, elle doit être indépendante, machin. Sinon, on va se faire marcher dessus. Et d'un coup, je n'en pouvais plus de me battre. Et d'un coup, je n'en pouvais plus de me défendre. Et c'était juste devenu trop pour moi. Donc, j'ai lâché émotionnellement, j'ai pleuré, et j'ai demandé de l'aide. J'ai dit, si vous venez pas là... Et ce qui est étonnant, c'est que pendant toutes ces années, j'étais complètement déconnectée de toute cette dimension. Et pourtant, j'ai grandi en Afrique, avec une mère semi-africaine, avec toute cette culture de marabout, de magie, de autres. Et j'ai grandi dedans et j'ai toujours cru à ça. Et à un moment, intellectuellement, je me suis déconnectée. Et à ce moment-là, j'étais tellement perdue dans ma vie, j'étais tellement paumée. Ça arrive. que j'ai dit j'en peux plus, venez parce que là c'est trop. Et je peux pas t'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, mais j'ai eu une chaleur autour de moi, j'ai eu un réconfort, et j'ai senti que j'étais pas toute seule et j'ai senti que là ça allait changer. Et donc c'est le réveil dont on a parlé en début d'émission. Et donc maintenant tu te sens comment alors ? Suite à ça, il y a à quoi vraiment, ça sert, tu vois, de suite à ça, tout s'aligner. Je peux pas te dire exactement. C'est un ressenti, donc c'est très dur à expliquer. C'est très dur. En fait, c'est comme si je sais que ça va se passer. Je sais que ça va se passer. Suite à ça, tout a bougé. Je veux dire, j'étais... J'aime bien ta tête. Vous regarderez la vidéo. Mais c'est surprenant. Et excusez-moi, pouvez m'expliquer s'il vous plaît. Et
Depuis, en fait, il y a juste, je sais que ça va bien se passer. Je le sais, j'ai zéro doute sur le fait que ça va se passer. Et ce qui est étonnant, c'est que quand les gens viennent à moi, et pour tout dire, j'ai des personnes qui ont des maux physiques, qui ont vu des médecins, qui ont fait 5 ans de psychothérapie ou autre, ou 10 ans. Je sais qu'ils n'ont aucun problème. Je sais que ça va très bien se passer parce que on n'a rien, on n'a pas de problème. Les problèmes qu'on a, ce sont des problèmes qu'on se raconte. Mais il n'y a rien du tout. Et c'est le pardon, on revient au pardon et on revient à ce manque de pardon qui nourrit la culpabilité, qui du coup crée des symptômes, qui du coup crée des blocages, qui du coup... Donc, le ressenti... On freine, nos limites, finalement. On freine. En fait, c'est nous-mêmes qui freinons les choses. C'est nos croyances. Ouais. La vie souhaite nous aider. Des croyances limitantes. Des sacrées croyances, quand même. C'est très ancré. C'est justement là pour... C'est comme quand on arrache des mauvaises herbes. Des fois, il y en a qui sont faciles à enlever. Puis il y en a, des fois, il va falloir quelques temps, quoi. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'ai vraiment intégré maintenant dans mes croyances, c'est que il n'y a pas besoin que ce soit long. Non. Ça peut être extrêmement rapide et il y a c'est une croyance, ça aussi. Ça aussi, c'est une croyance. Mais tout est croyance, en fait, au final. Bien entendu, oui. Tout est croyance. C'est notre vision du monde. Mais ça, c'est une croyance que j'ai bien implantée. Et en plus de ça, c'est qu'il n'y a pas réellement d'ordre de difficulté dans les choses. Souvent, on se dit « Ah, je veux ça, alors ça va être hyper difficile. » Et en fin de compte, si tu es aligné, il n'y a pas d'ordre de difficulté. Pour quelqu'un qui sait que ça va se passer, pour quelqu'un qui est connecté, pour quelqu'un qui sait qu'il n'y a que de l'amour, qu'il n'y a que de la bienveillance autour, ça ne peut que bien se passer. Ça ne veut pas dire que des fois, j'ai pas des petits challenges ou que je rencontre pas des gens qui me titillent. Le seul truc, c'est qu'au lieu de m'énerver, je dis juste ils font leur expérience, je fais la mienne. Et c'est pleinement OK. Très bien, Fanny. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces retours assez profonds. Fanny, c'est toujours très intéressant d'en parler comme ça autour d'un micro. Alors, on va parler un petit peu de ton actu. Déjà, on peut te retrouver sur Fanny Huleux, en tapant Fanny Huleux sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Beaucoup de ressources très, très, très... épanouissante et enrichissante, donc allez-y. Et puis, tu as ton actu, alors tu vas nous en parler un petit peu avant qu'on boucle l'émission. Ouais. Dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les mois qui viennent. Alors, moi j'ai un programme phare que j'aime énormément et c'est vraiment le programme qui me nourrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'espace membre, donc le club membre. Donc là, c'est vraiment un programme d'1 an qui commence au mois d'octobre. Et 2020. Donc là, ce sera 2020, la prochaine session. Là, parce que déjà commencé pour, ça a déjà commencé. En 2019, ok. Et du coup, j'accompagne un groupe de personnes à se découvrir, à trouver leurs valeurs et autres, et à s'aligner, et du coup, à manifester leur vie. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon produit phare. Et puis là, en septembre, va y avoir un voyage donc à l'étranger. Donc je te le dis à toi parce que voilà. Là en avant-première, on n'a pas encore la date exacte, ça sera en septembre. On n'a pas encore la date exacte, mais là on ira au Colombie et le but du jeu, c'est de faire un voyage à l'extérieur, un voyage interne, et puis on va mélanger toute cette dimension spirituelle, développement personnel, manifestation avec la danse et avec le voyage. Merveilleux. Mais écoute, ok, je sais que tu as également un programme qui s'appelle Estime de soi, donc on peut le retrouver sur tes réseaux, qui est super intéressant. Alors, l'estime de soi, c'est un programme de 3 mois, donc que chacun fait chez soi, et puis à côté de ça, en fait, c'est tout simplement un programme pour changer l'image qu'on a de soi-même, pour se réaligner à soi, pour sortir aussi toute la colère inconsciente, et pour se voir différemment. Et quand je me vois différemment, je vois le monde extérieur aussi de manière différente. Très, très bien. Mais écoute, merci Fanny. Alors pour le mot de la fin, je vais te poser une petite dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour avoir le smile ? Pour le garder ? Pour garder le smile, je pense que le meilleur moyen d'avoir le smile, c'est d'avoir le smile. Je pense effectivement, le smile amène le smile. Le smile amène le smile et le smile amène le smile autour de soi. Ouais. Donc du coup, quand on voit un smile, je pense que c'est la meilleure recette. Bon, alors on va commencer à se sourire dans le métro, c'est ça ? Exactement. Tu rigoles, mais c'est des challenges que je me fais. Moi aussi, je me les fais, c'est pour ça que...
Bon, très bien. Donc, commencez à sourire dans le métro et ailleurs. Vous verrez que ça fera sourire le monde. C'est ça, Fanny ? Exactement. Bon, écoute, merci en tout cas pour toutes ces pépites que tu nous as partagées aujourd'hui. Je finirai en disant, en lisant un petit peu une citation que tu as partagée sur ton Instagram. Pour que la vie soit un conte de fées, il suffit simplement d'y croire. C'est Walt Disney qui disait ça. Tu nous l'as partagé sur tes réseaux. Donc, on finira cette émission sur cette magnifique citation d'un créateur né, et nous sommes tous créateurs, donc on peut vraiment tous y croire. Super. À bientôt Fanny, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt à toi aussi. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.